Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle de coaching et d'entrepreneuriat. Je suis votre coach Leslie pour vous servir et aujourd'hui nous allons parler d'une thématique que je sais vous taraude beaucoup. Comment braver les obstacles du manque de financement? Et pour parler de cette thématique aujourd'hui, nous allons accueillir une invitée de choix. Romy, bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire. Bonjour Leslie. Ravie aujourd'hui de t'accueillir dans cette émission et sur notre plateau pour pouvoir parler d'une thématique qui te tient à cœur parce que vraiment c'est ce qui t'a bloqué dans ton expérience entrepreneuriale. Et justement, raconte-nous ton histoire en quelques mots. Alors je suis Romy, fondatrice du cabinet Look et Image. Nous sommes basés à Paris. Donc on propose les services du conseil en images, du relooking, du stylisme, tri et organisation de la garde-robe, la composition de silhouettes pour la vie privée ou professionnelle et aussi de l'accompagnement shopping. Super. Donc je suis diplômée des techniques du conseil en images. J'ai débuté en 2017. Donc j'ai débuté sans aucune formation, juste par passion. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Génial. Et ça a quand même bien pris puisque j'avais été contactée pour pouvoir prester sur des vidéoclips, sur des shootings. Bien qu'à l'époque, ce n'était pas rémunéré. Mais en tout cas, moi, ça me permettait de me faire mon expérience. D'accord, super. Mais parle-nous un petit peu plus de comment est-ce que tu es arrivé à finalement te lancer dans ce créneau du relooking, de la gestion d'images à travers cette société que tu as créée aujourd'hui. Alors, moi, j'étais dans le circuit salarial pendant des années et je suis arrivée à un moment où j'avais vraiment besoin de me développer par moi-même, faire construire quelque chose. Et je me suis dirigée naturellement vers le conseil en images parce que je me suis aperçue que c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement, que ce soit avec des amis ou dans la famille. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un métier professionnel et être payé pour faire ce qu'on aime, en fait, tout simplement. Génial. Super. Donc l'idée est venue de là et le métier qui s'en rapprochait le plus, c'était le conseil en images. D'accord. Parce que quand tu dis finalement être payé pour faire un métier que tu aimes, ça veut dire qu'avant tu faisais quelque chose que tu n'aimais pas? Alors, on va pas dire que j'aimais pas, on va dire qu'on a, on a nos travails, certains travails qui sont, on va dire, alimentaires, qui nous permettent de payer nos factures. Mais c'est vrai qu'on constate au final, quand on échange avec les gens, que beaucoup de personnes ne vivent pas forcément de leur passion, parce qu'il faut vraiment faire preuve de courage et de bravoure, de se lancer comme ça vers l'inconnu. C'est quelque chose qui fait beaucoup peur. C'est plus facile de rester dans sa zone de confort que d'en sortir parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas si ça va prendre, on ne sait pas si ça va marcher. Donc je pense que beaucoup de personnes n'osent pas franchir forcément ce cap. Donc par défaut, on fait des métiers par rapport à notre cursus scolaire. Ou pour certains, peut-être qu'ils n'ont pas cette chance par défaut parce que c'est ce qui se présente à eux. Mais j'ai quand même eu cette opportunité de faire un cursus de formation administrative et comptable qui correspond aussi à ma personnalité puisqu'il faut être rigoureuse, il faut être organisée. Et c'est bien parce que ça se joint aussi avec le métier que j'exerce maintenant. Mais c'est pas forcément ce qui te faisait vibrer, quoi. Parce que quand tu me parles de relooking, d'images, de travailler sur ces créneaux-là, tu vibres beaucoup plus que quand tu me parles d'être associée, enfin d'être dans une entreprise en tant qu'assistante comptable. Donc finalement, c'est quand même tout nouveau dans ta vie de cette expérience et ce lancement dans cette entreprise. Donc qu'est-ce qui a vraiment été le déclic pour toi pour transformer ta vie professionnelle et faire vraiment ce que tu aimes? Le déclic, je pense, c'est quand vous arrivez au moment de votre vie où vous allez dans un travail et vous sentez vraiment, vous le sentez en fait, votre corps intérieurement, tout réagit. Vous sentez que c'est plus votre place. Vous sentez qu'il faut vous lancer, faire quelque chose. Mais après, on est bloqué parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire si ça ne prend pas? Il y a pour cette étape de questionnement qui entre en phase. Et plus les jours avancent, plus vous allez au travail et vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Ça ne se passe pas forcément bien pour vous. Et vous sentez, en fait, tout collabore pour que vous preniez un nouveau départ. D'accord. Et comment tu as fait, toi, justement, pour te lancer et prendre ce nouveau départ que de te retrouver à quitter le monde de l'entreprise et le salariat pour créer ta propre entreprise? Alors, ça ne s'est pas fait dans un claquement de doigts, ça a pris du temps. Donc, tout en étant salarié, j'avais entrepris des démarches pour pouvoir financer la formation
qui m'amènerait à pouvoir exercer en tant que professionnelle. Donc j'ai dû faire 4-5 fois la demande, monter des dossiers et 5 refus. Ouf. Donc c'est vrai qu'après on se questionne, on se dit est-ce que c'est vraiment la voie que je dois emprunter? Mais malgré les refus, je pense que tout se passe au-dedans de nous. On sait quand on est sur la bonne voie et que ça doit prendre ou pas. La preuve, je suis là devant vous pour pouvoir vous en parler, c'est qu'au final, c'était bien cette voie-là que je devais prendre. Il y a donc ces périodes de rejet, de demande de formation, de prise en charge. Donc pendant ces temps-là, on cogite, on doute, on n'est plus sûr. Mais il y a toujours en vous, vous savez, cette petite voix intérieure qui vous pousse en fait, qui vous dit non, vous devez aller au bout, tenter pour le tout. Je suis quelqu'un qui aime bien, j'aime pas le sentiment d'inachevé. Donc je me dis, il fallait que j'aille au bout de cette démarche-là, ne pas me contenter juste des refus et de pouvoir trouver peut-être des plans B pour arriver à atteindre mon objectif. Après tous les refus que tu as eus justement pour te financer ta formation, parce que tu n'avais pas la possibilité de la financer à 100%, ça aurait pu te bloquer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit un petit peu. Il y avait cette idée d'être quand même convaincu de ce que tu voulais et de te sentir vraiment prête à te lancer là-dedans. Mais malgré tous ces refus et le fait que tu ne pouvais pas financer ta formation pour te lancer dans cette activité, qu'est-ce qui a été l'élément qui t'a vraiment aidé à tenir bon? Je pense que je suis une personne de foi. Donc je crois en moi, je crois en l'univers. Et comme je vous l'ai dit, c'était là, c'était en moi et je n'arrivais pas à m'en défaire. En fait, comme je l'ai dit, j'aime pas les sentiments d'inachevé. Je me disais, en fait, c'est comme si je n'étais pas encore passée de l'autre côté. En fait, le déclic venait du fait que tant que je n'aurais pas fait cette formation-là et que je ne saurais pas si au final je m'y plais ou je ne m'y plais pas, je ferai tout, je ferai en sorte d'y arriver. C'était déjà mon premier obstacle, atteindre cette phase de formation. Super. Et donc, qu'est-ce que tu retiens après toute cette expérience que tu as vécue et ces blocages financiers qui auraient pu t'empêcher d'atteindre tes rêves? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Alors, ça m'a appris que j'étais patiente, alors qu'en temps normal, j'ai l'impression d'être impatiente pour certaines choses. Mais là, comme on vous dit, c'est un appel du cœur, c'est comme si on a un rendez-vous avec son destin. Donc, ça nous prend aux tripes le temps, en fait, pour nous, le temps, 5 ans d'attente ou 4 ans d'attente, ça nous paraît 5 jours quand quand on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on a un objectif. Je pense qu'on n'est pas dans une course, on attend, on se dit que ça va arriver et on va faire ce qu'il faut on va attendre, on va persévérer, on va y arriver. Super. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour persévérer, y arriver? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir parmi nos téléspectateurs quelques personnes qui peuvent être aujourd'hui bloquées dans leur recherche de financement pour pouvoir développer leur projet professionnel ou peut-être se former. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui ont ces blocages? Qu'est-ce que toi, tu as fait qui t'a permis d'accéder finalement à ce financement pour faire ta formation? Alors, ce que je peux dire aux spectateurs qui nous regardent, c'est de ne rien lâcher. Croyez en vous, croyez en vos rêves, que personne ne vous intimide sur ce que vous voulez faire. Et donc moi, j'ai décidé de passer à l'action. Donc j'étais dans cette phase un peu passive, d'attendre, de faire des prises en charge via le circuit légal, via l'employeur, donc qui n'ont pas abouti. Donc ce que je me suis dit, je devais par moi-même financer cette formation-là. Donc j'ai commencé à mettre des sous de côté. J'ai commencé aussi en parallèle donc les systèmes de tantine. Alors je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est des systèmes. Qu'est-ce que c'est? On va dire c'est des systèmes, c'est un système d'épargne d'un groupe de personnes. On cotise et ensuite l'argent va à une personne ou alors c'est parce que tu as fait une proposition de ton projet et les gens qui avaient envie de te soutenir t'ont soutenu, un peu comme ça se passe dans le crowdfunding. C'est le système de tantine qui est beaucoup répandu en Afrique, qui est assez connu je pense. Donc le principe, c'est qu'il y a une personne qui gère la liste avec un certain nombre de participants. Ça peut aller de 10 à plus pour les personnes qui veulent le faire sur des plus longues durées. Donc chaque personne a son mois où elle récupère son argent. Donc pendant un laps de temps, chaque personne participe à hauteur de ce qu'elle va recevoir à son tour. D'accord. Voilà, donc c'est un système qui permet du coup de financer certains projets, dont moi, mon projet de formation. D'accord, très bien.
Eh bien, on va dire, une solution à Voilà, laquelle on pense pas forcément, hein. exactement, Je pense que c'est important de se dire qu'on a différentes manières oui, possibles de pouvoir financer son projet. par C'est pas soi-même, forcément, voilà, exactement, par soi-même au début, oui. parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu as d'autres manières qui te permettent de financer ton développement. Ce n'est plus seulement ton argent ou celui des tantines, ou peut-être que je me trompe. Comment est-ce que tu fais maintenant pour continuer à développer ton entreprise? Bah, alors actuellement, donc ce que je fais, c'est que toutes les entrées liées à l'entreprise, pour l'instant, est épargnées dans le but de pouvoir le réinvestir sur du marketing et le faire fructifier. D'accord, donc c'est tes revenus que tu gardes Voilà, et que tu réinjectes dans ton exactement, entreprise pour que ça puisse te permettre de continuer d'avancer. tout à fait. Très sage. En tout cas, merci beaucoup Romy pour ce partage Bah, et merci à vous. vraiment ces interventions très pertinentes parce que je pense que vous avez tous vu à quel point on peut se retrouver bloqué dans notre projet à cause des finances, mais finalement, quand on est accroché à son projet, quand on a une vision qui nous permet de nous dire que oui, c'est ce que je veux faire, alors je vais me battre pour, tout comme l'a fait Romy, que ça prenne 4-5 ans, elle s'est battue, elle est allée jusqu'au bout. Et aujourd'hui, elle a créé son entreprise, Look et Image, et elle commence à générer des revenus qu'elle réinjecte dans son entreprise pour aller encore plus loin. Alors j'ai envie de vous dire, avec ce programme merveilleux, on va continuer tout de suite avec la rubrique Questions à méditer pour progresser. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous bloque réellement dans le développement de votre entreprise? Parce que oui, nous l'avons vu effectivement, le financement est important. Mais lorsque nous n'arrivons pas à avoir le financement que nous voulons, qu'est-ce qui nous bloque réellement dans le développement de cette entreprise? Parce qu'il est important que vous puissiez vous demander ce qui est le réel blocage. Nous avons vu dans l'expérience de Romy qu'elle a attendu 5 ans avant de pouvoir financer son projet. Alors, est-ce que aujourd'hui, il est vraiment question d'argent ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous bloque dans le développement de votre projet? Autre question à vous poser, que feriez-vous avec la somme qu'il vous faut? Parce qu'il est important d'être au clair et de savoir qu'est-ce que vous comptez faire avec cet argent. Nous avons vu avec Romy qu'il est question d'investissement dans son marketing, dans le développement de plateformes, de stratégies qui vont vous permettre de mettre en place le développement de votre entreprise. Mais parfois, pour se lancer, nous n'avons pas besoin tout de suite des 1000 et des 100 que nous pensons être nécessaires pour commencer. Mais si vous aviez cette somme que vous pensez vouloir avoir, que feriez-vous? Êtes-vous au clair sur ce que vous allez mettre en place avec cet argent? Et ensuite, la troisième question que j'ai envie de vous poser, c'est savez-vous clairement combien vous avez besoin? Parce qu'il est important que vous soyez au clair également sur la somme exacte qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer ou poursuivre le développement de votre entreprise. C'est pour cela qu'il est important de vous poser cette question et de pouvoir commencer à poser noir sur blanc vos stratégies et voir comment est-ce que vous pouvez construire votre plan de financement et savoir ensuite où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher ces différentes sommes. Il y a différentes possibilités, que ce soit au travers du crowdfunding, que ce soit au travers d'une tantine, comme on a vu avec l'histoire de Romy, que ce soit au travers d'un investisseur externe, d'un business angel, d'une possibilité de financement au travers des institutions publiques, ou éventuellement vos épargnes que vous auriez pu mettre de côté grâce à votre travail. Vous voyez qu'il y a différentes manières de se financer un projet. Alors aujourd'hui, posez-vous la question, combien est-ce que vous avez besoin? Que feriez-vous avec cet argent? Et qu'est-ce qui vous bloque réellement pour développer votre entreprise? Alors maintenant, on se donne rendez-vous dans la rubrique Conseils et astuces du coach. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est lorsque vous avez une vision d'un projet que vous voulez lancer, faites-le maintenant avec ce que vous avez pour pouvoir le matérialiser. N'attendez pas d'avoir toutes les ressources et tous les moyens possibles pour pouvoir commencer. Commencez avec ce que vous avez là maintenant. Vous voulez créer une application mobile avec des super fonctionnalités high-tech
ou éventuellement du machine learning ou de l'intelligence artificielle, ok. Mais commencez avec votre première version. Commencez avec le minimum possible qu'il vous faut au travers de cette application pour pouvoir montrer votre projet, montrer sa valeur et commencer à tester sur le concret, sur le marché, ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous lancer en tant que freelance dans un domaine d'activité, comme par exemple nous l'avons vu avec Romy, le relooking, la gestion d'images, eh bien commencez à contacter des personnes pour pouvoir justement proposer vos services, même si c'est bénévolement pour commencer, mais histoire de pouvoir vous entraîner, de pouvoir proposer déjà quelque chose qui vous permet d'avoir aussi de l'expérience. Et c'est au travers de cette expérience, au travers des différents tests que vous allez mettre en place dans le concret, que petit à petit, vous verrez que des personnes vont commencer à vous payer pour ce que vous faites. Un dernier point, osez contacter des personnes influentes pour vous aider. Ce point est important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons tous besoin de quelqu'un pour avancer. On peut avancer seul, c'est vrai, mais nous avons aussi besoin des autres. Et s'il y a un conseil vraiment que je peux vous donner ou une astuce, c'est oser contacter des personnes influentes. N'ayez pas peur de prendre contact avec ces personnes parce que vous ne savez jamais. Peut-être qu'elles vont vous répondre, peut-être qu'elles ne vont pas vous répondre. Mais si elles vous répondent et que vous offrez vos services même gratuitement, savez-vous quel impact ça peut avoir dans le futur? Donc osez vous lancer, prendre des risques et contacter des personnes pour qu'elles puissent vous aider à lancer ou développer votre projet et cela même gratuitement. Et je vous dis à tout de suite, rendez-vous dans la rubrique Je vous réponds cash. Il y a différentes questions qui m'ont été parvenues au travers des réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite également vous aussi à vous connecter sur mon réseau social Leslie Canaan ou encore sur le réseau social de Cdirect pour pouvoir nous contacter, nous envoyer des messages, pour pouvoir poser vos questions, pour pouvoir parler de certaines suggestions. N'hésitez pas parce que nous sommes toujours prêts à vous répondre. Et maintenant, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées. La première question, c'est peut-on lancer un projet sans financement? Alors, Romy, je pense que dans ton histoire, nous avons vu qu'avoir un financement, c'était nécessaire pour toi, notamment pour faire ta formation. Mais est-ce que vraiment ça t'a empêché, même n'ayant pas eu cette formation, que de lancer une bribe de quelque chose dans ton projet? Alors pas du tout, au contraire, quand je m'étais lancée à l'époque, c'était avant même d'entamer une phase de financement de formation. Je m'étais lancée au culot via les réseaux sociaux. J'ai créé une page, j'ai transmis ma passion et c'est comme ça qu'après j'ai été contactée. Et j'ai même après fait preuve d'audace, contacté Aya Nakamura, comme vous l'avez recommandé, d'avoir l'audace de contacter aussi des personnes influentes. Donc je l'ai contactée, ça s'est passé. J'ai pu être en contact avec elle, j'ai pu collaborer avec elle. Et voilà, tout simplement. Et cette phase-là, c'était avant même d'avoir instauré le cabinet qui est actuel. Et c'était vraiment dans cette phase-là où je faisais complètement du bénévolat. Ce que tu nous dis là maintenant est hyper intéressant parce que oui, pour lancer un projet, on n'a pas forcément besoin de tout avoir tout de suite ou d'avoir un financement comme on l'a vu un peu plus tôt dans l'émission. Lancez-vous avec ce que vous avez à l'instant T maintenant. Commencez à essayer de faire un minimum de choses, même si c'est bénévolement. Ce n'est pas tout de suite que l'on récolte les fruits, mais par contre semer des graines nous rassure sur le fait qu'un jour un arbre pourra pousser. Donc lancez-vous, que vous ayez un financement ou pas, faites avec ce que vous avez à l'instant T. Et même si c'est le minimum, faites avec le minimum que vous avez. Il y a une autre question qui a été posée, c'est comment trouver un financement? Alors comment trouver un financement? J'en ai parlé un petit peu dans les conseils et astuces du coach. Il y a différents types de financement que vous pouvez avoir. Il y a le financement personnel et le financement qui vient de l'extérieur. Donc c'est-à-dire que vous pouvez trouver un financement par vous-même, c'est-à-dire par vos économies, par le fait d'avoir un travail et mettre de l'argent un petit peu de côté au travers de votre salaire pour pouvoir investir dans votre société. Ça peut être le fait de faire effectivement un prêt à la banque, donc là ça va être un financement externe, faire des prêts à la banque ou alors aller voir des financements publics
ou éventuellement faire appel à des business angels, des personnes qui vont croire en votre projet et qui vont vouloir vous accompagner et investir dans votre société. Ça peut être sous forme de concours avec remise de prix, ça peut être au travers du crowdfunding, ça peut être au travers de différents types de moyens. Et c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport à votre projet. Mais une chose qui est importante, si ce n'est pas vous seul qui financez votre projet et que vous appelez d'autres personnalités pour cela, eh bien, il va falloir leur montrer que votre projet en vaut la peine. Parce qu'une personne, comprenez, elle ne va pas investir dans un projet qu'elle n'est pas sûre d'être rentable ou qui peut se développer. On investit dans un projet quand on y croit et qu'on sait que ça peut mener vers quelque chose. Alors, commencez maintenant avec ce que vous avez et cherchez des financements externes à partir du moment où vous avez un minimum de preuves de viabilité et de fiabilité de votre projet. Et donc, la dernière question qui a été posée, c'est parce que je n'ai pas trouvé de financement, je suis bloquée et je ne sais pas quoi faire pour me lancer. J'ai envie de dire, cette question, on y a presque déjà totalement répondu. Lance-toi avec ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de financement ou que ce financement va arriver dans 4-5 ans que ton projet il est à terre et que tu dois abandonner. Persévère, sois patient, continue de croire en tes rêves, en ta vision et sache qu'un jour ou l'autre, tu reconnaîtras que ça en valait la peine. Alors Romy, je te remercie encore une fois pour ta participation dans notre émission C'est mon affaire. Merci. À vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui, je vous remercie et je vous rappelle que l'émission C'est mon affaire, c'est votre émission qui vous parle d'entrepreneuriat et de coaching. Je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux C'est Direct ou sur les réseaux sociaux de Creative Coach pour pouvoir poser vos questions, interagir avec nous et pouvoir nous proposer peut-être aussi votre profil entrepreneur pour venir participer à notre émission. Mais au-delà de tout ça, rappelez-vous d'une chose, tout ce que nous vivons est temporaire et tout ce que nous vivons n'est qu'éphémère. Alors vivez et vivez heureux. C'était votre coach Leslie pour l'émission C'est mon affaire. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée et en attendant, que Dieu vous éclaire.